Coup d'envoi du bac avec la philo ce matin, réaction devant le lycée Saint-Just. Législative, gros plan sur la 5e et la 11e circonscription. Enfin, Wong Kar-wai sera le prix Lumière 2017. C'est l'image du jour, l'ouverture du coffre-fort où sont gardés les sujets du baccalauréat. Le coup d'envoi de la session 2017 a été donné ce matin à 8 h avec les épreuves de philosophie. Au lycée de Saint-Just à Lyon, centre d'examen pour la série ES, les candidats ont donc planché pendant 4 heures avec plus ou moins d'inspiration. J'ai pris l'explication de texte et honnêtement je pense avoir plutôt réussi, même si c'était un peu compliqué. Il faut juste se mettre dans le bain directement et foncer tête baissée. Moi j'ai pris une œuvre d'art était nécessairement belle. En fait j'ai fait ça mais je sais que ça va pas être bon quoi. Mais bon je l'ai quand même fait. Et pour sortir son épingle du jeu, quelques erreurs étaient à éviter. C'est de faire de la récitation de cours par exemple, qui serait un peu scolaire évidemment et sans trop de recul, ligne de problématisation sur les sujets. Et éventuellement parfois pour certains sujets peut-être de faire un peu de généralité ou de description, voire du hors-sujet. Et bon, si on a de la méthode en principe ça marche. Les épreuves continuent jusqu'au jeudi 22 juin. 34 137 candidats sont inscrits dans l'Académie de Lyon. Lundi alors, à l'Assemblée. Alors que certains lui donnent déjà rendez-vous à l'Assemblée nationale, Blandine Brocard, elle, se veut plus prudente. Et pourtant, on voit mal aujourd'hui ce qui pourrait empêcher la candidate de La République En Marche de se faire élire dans cette 5e circonscription du Rhône. Dimanche dernier, elle est arrivée en tête des suffrages avec 45,80% des voix, 19 points de plus que le député sortant Philippe Cochet. Un résultat que personne aurait pu prédire. Pas même la principale concernée. C'est vrai que ça m'a surpris d'être aussi largement en tête, mais très clairement, ça participe de ce renouveau démocratique, de ce nouvel élan qui a vu le jour il y a plusieurs mois. Voilà, et puis on fait une super campagne de terrain. Face à Blandine Brocard, Philippe Cochet, donc député maire de Caluire, qui brigue un 4e mandat. S'il avoue avoir été surpris des résultats réalisés par cette candidate quasi inconnue il y a encore quelques mois, il compte pour le second tour sur une forte mobilisation de son électorat. S'il y a un appel à lancer à l'occasion du 18 juin, c'est dire aux Français réveillez-vous. Je rappelle que beaucoup de candidats dans le Rhône qui ont déjà été antérieurement candidats avaient fait des scores inférieurs à 10%, voire de 5%. Alors c'est vrai que c'est comme une marque de lessive, les gens préfèrent acheter telle ou telle lessive pendant une certaine période. Simplement méfiez-vous, il y a l'emballage, mais après il y a le contenu. Et je pense que le contenu, en ce qui nous concerne, eh bien ils le connaissent, nous sommes des gens de conviction. La véritable inconnue de ce scrutin dans la 5e circonscription comme partout ailleurs, c'est l'abstention. Lors du premier tour, un électeur sur 2 ne s'était pas déplacé aux urnes. Gros plan ce soir sur la 11e circonscription. Le député sortant LR, Georges Fenech, est en ballottage défavorable face au candidat En Marche, Jean-Luc Fugit. Ils ont respectivement recueilli 20,6% et 39,2% au premier tour. La question de la future A45 est un sujet important sur ce territoire. Aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes contre la 45. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs dans votre projet, je ne l'ai pas vu dans vos documents. Et je pense que demain, parce que vous êtes en opportuniste aujourd'hui contre la 45. Et oui, mais si, forcément, puisque vous avez changé d'avis. Mais par contre, là où je m'inquiète beaucoup, je n'ai pas changé d'avis. Je vais vous dire là où je m'inquiète, c'est que demain, quand Gérard Collomb, votre ami, va dire il nous faut la 45, vous ne lui résisterez pas. Vous changerez à nouveau d'avis. Parce que la 45, j'aurais bien voulu que votre ami Laurent Wauquiez, qui a mis 130 millions d'euros d'argent public que j'ai contesté, voilà, sur ce projet, j'aurais bien préféré qu'il les mette peut-être à étudier plus sérieusement l'amélioration des lignes TER. Donc, attendez, je n'ai pas fini de répondre sur la 45. On va faire le débat là-dessus non plus. Donc l'impact agricole est énorme. À la 45, vous faites quoi ? À la place de la 45, je pense qu'il faut faire une étude extrêmement sérieuse sur la requalification de la 47. Il faut résoudre le problème des givors. Et je pense qu'il faut surtout revoir complètement, sur l'ensemble de cette circonscription, la question de la mobilité. Retrouvez l'intégralité de ce débat ce soir à 20 h sur TLM. Évidemment, avec lui, c'est cette Asie, cette Chine éternelle et cette Chine de Hong Kong. Et puis, c'est l'un des plus grands stylistes du cinéma contemporain. C'est un homme assez rare. Le prix Lumière 2017 est attribué à Wong Kar-wai. L'annonce a été faite ce matin par le directeur du festival.
L'univers de Wong Kar-wai, c'est d'abord un film qui s'appelle In the Mood for Love, que tout le monde connaît, ou en tout cas dont tout le monde connaît la musique et la chanson. Et c'est un univers de la jeunesse de Hong Kong, une jeunesse à la fois désœuvrée et combative. C'est un homme qui fait un cinéma de poète, un cinéma de peintre. Après Clint Eastwood, Quentin Tarantino ou encore Catherine Deneuve l'an dernier, le choix d'un réalisateur moins grand public peut surprendre. On se dit qu'à la 9e année où les Lyonnais et même les autres savent désormais ce qu'est le prix Lumière, en reconnaissent la légitimité et donc nous suivrons, pour ceux qui connaissent mal l'œuvre de Wong Kar-wai, nous suivrons pour mieux la découvrir et pour comprendre justement l'importance de ce cinéaste dans le paysage mondial. Le Festival Lumière 2017, c'est du 14 au 22 octobre prochain. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info.